Salut tout le monde, on est chez Feu Vert et on va aller voir un petit peu une problématique en magasin sur encore une fois de l'encombrant, du volumineux, du vélo électrique, de la mobilité électrique. Allez, c'est parti, je vous emmène chez Feu Vert. Alors, euh, la difficulté ici, c'est qu'on est sur des magasins dont la taille se réduit, on ne peut pas tout avoir. En plus, on est sur des produits qui prennent beaucoup de place. On est sur une gamme qui prend beaucoup de place. Donc, on ne peut pas tout mettre en magasin. On a même des magasins qui peuvent avoir aucun produit. Ici, il n'y a pas 50 solutions. La première, c'est d'utiliser du digital. Donc là, ici, on a un environnement Digital Commerce qui est plutôt classique, traditionnel, une borne interactive. Sauf qu'on est sur de la mobilité électrique et c'est pas forcément évident pour tout le monde que Feu Vert commercialise de la mobilité électrique. Donc, si on a juste un écran, certes, on a du visuel, un écran de veille. Je vous remontrerai. On a un écran de veille qui va diffuser des vidéos sur du vélo, sauf que en fait, quand on marche en magasin, on va quand même très vite. Là, on a même des trottinettes électriques, on a aussi des scooters électriques. On va entre 1 et 2 km/h. C'est très rapide pour capter l'attention de quelqu'un qui passe à proximité. Et comme c'est pas forcément évident pour tout le monde qu'on va trouver de la mobilité électrique chez Feu Vert, il faut le promouvoir. Si on est passif et qu'on ne fait pas la promotion de cette offre, forcément on aura moins de découvertes et d'opportunités de vente. Donc ici on a choisi d'utiliser des supports visuels et graphiques pour promouvoir l'offre et provoquer de l'attention, de la découverte, donc de l'arrêt. Et on a utilisé plusieurs techniques de merchandising digital dont je vais vous parler. Donc comme je vous le disais, on va commencer par du vélo électrique. On va imaginer une vente un client qui souhaite partir faire de la randonnée en haute montagne sur du vélo électrique. Donc on va aller chercher les VTT. Donc ici, on a 14 références. Donc imaginez, si on avait bien sûr les 14 références en magasin, ça fait quand même beaucoup. On a des vélos à 3 399 euros. En plus de ça, si j'avais les 14 produits, j'aurais déjà presque 20 000, 30 000 euros de stock déjà dans mon magasin. Là, je vais aller prendre au hasard celui-ci. L'intérêt de s'appuyer sur un support digital, c'est qu'on va aussi avoir des photos zoomées en gros plan qui permettent de montrer des détails qu'on verrait peut-être un petit peu moins bien à l'œil nu. Et donc, regardez ici, voilà, c'est des photos macroscopiques et surtout, on va avoir ce qu'on appelle des contenus de projection qui parlent bien au cerveau limbique. Là, on est avec quelqu'un qui veut partir faire du vélo à la montagne. Du coup, là, on est sur de l'émotionnel. Ça, c'est de l'aspérité que le cerveau aime beaucoup. Et quand on est sur de l'achat comme un vélo électrique, comme la majeure partie des achats, on est sur plutôt des achats émotionnels que des achats irrationnels. On ne met pas 2500 euros dans un vélo parce que c'est rationnel, parce qu'on a besoin de se déplacer, c'est pour se faire plaisir. Donc ici, ce genre de visuel, il marche très bien, ça fonctionne bien, ça fait bien le job. Donc pour la suite, je vais partir sur ce vélo. Ce qu'on aurait pu faire aussi, que je vous ai pas montré, regardez là-haut, on va aller partir sur le panneau. Vous avez ici plusieurs catégories avec tous les vélos électriques. Donc vous avez les vélos de ville, les VTC, les vélos tout chemin, vélo tout terrain, les vélos pliants. Mais vous avez aussi la possibilité de filtrer par entonnoir. Là, si c'est des notions de filtre, alors ils n'ont pas exactement la même action, les boutons font pas la même chose. Par exemple, si votre client il cherche un vélo électrique dont l'autonomie est son critère le plus important et qui veut vraiment aller chercher le plus d'autonomie possible, on va aller directement sur le maximum, donc 120 km d'autonomie. Et là, je suis passé de 14 produits à 7. Voilà, ça m'a directement filtré. Donc c'est pratique. On aurait pu le faire directement sur l'écran, sauf qu'ici, en fait, d'une part, ça simplifie l'usage. Il n'y a pas besoin vraiment de faire de démonstration. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Le client peut le faire, mais surtout, le vendeur aussi, c'est potentiellement assez facile pour lui d'aller sur ce genre de bouton. Voilà, on va avancer un petit peu plus loin dans le processus de vente. Vous allez faire de la randonnée, très bien. Est-ce que vous êtes équipé au niveau sécurité? Tout va bien. On a justement des casques, donc tout ce qui est équipement de sécurité. Regardez, hop. Donc là, je vais avoir
19 produits, 19 références. Donc si effectivement on a un besoin particulier sur un casque un peu plus haut de gamme ou changé ou intégral, etc., bah, on peut aller faire rendre service et donc ajouter un casque sur la tête de notre bon client. C'est aussi pratique voilà, de pouvoir se repérer, ne pas se perdre. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'ai découvert avec ce projet d'ailleurs, mais on peut accrocher un téléphone sur un guidon. Alors je vais vous paraître peut-être inculte, mais je ne connaissais pas cette capacité, j'ai trouvé ça génial. Donc ici c'est tous les systèmes qui permettent d'accrocher les téléphones, les smartphones sur le guidon. Alors je reviens un tout petit peu sur le panneau, regardez ce qui s'est passé ici. Donc là en fait on est descendu d'un étage. Et là, on a une espèce de carte mentale, une carte, une mind map, où en fait le vélo est organisé avec des flèches. Où en fait ici, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler qu'il y a aussi des casques dans le catalogue et d'organiser visuellement le catalogue. Les supports smartphone, l'éclairage, les antivols, les remorques, la bagagerie, le confort, etc. Alors c'est à la fois bien pour le client, parce que ça montre l'étendue de tout ce qu'il y a sous le capot, hein, qui est un vrai enjeu pour le commerçant qui ne peut pas tout mettre dans son magasin, c'est d'être capable de montrer tout ce qu'il y a sous le capot. Et surtout, ça peut devenir un sales protocol. Voilà, pour le vendeur, ça peut devenir un réflexe, une habitude, quelque chose qui s'apprend systématiquement quand on fait une vente de vélo. Aller sur ce panneau et descendre sur les accessoires et donc faire du panier moyen et aller chercher justement de l'upsell. Si on descend un peu plus bas, on a aussi la capacité d'aller chercher des remorques, etc. Alors juste avant, je vais vous montrer autre chose juste avant. Alors donc là, on est sur les smartphones. Vous voyez combien il y a de produits? Il y en a 80. Donc ça, c'est aussi une autre problématique, c'est que tout à l'heure, on avait 14 vélos. Là, on illustre un peu plus cette problématique de largeur de gamme, de longue traîne. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, des vélos, il y a certains sites Internet où il y a plus de 9000 vélos disponibles sur le site. Donc, concurrentiellement, ça devient un facteur concurrentiel de pouvoir avoir du choix, de la profondeur d'offre, de la richesse d'offre. Et ici, c'est un peu ce qu'on retrouve avec ces 80 possibilités de choisir sur son support de smartphone et sa coque de smartphone. Je vous fais découvrir un petit produit que j'ai trouvé assez rigolo dans les remorques. Regardez ici. Donc là, c'est assez marrant parce que typiquement, je ne suis pas sûr que même les vendeurs feu vert soient tous au fait que ce produit existe. Bon, en tout cas, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça assez marrant. Donc c'est une remorque pour toutou. Donc si jamais vous avez un chien que vous voulez l'emmener avec vous en balade, sachez que vous pouvez avoir ce système de remorque assez marrant. En tout cas, si vous ne connaissiez pas, je suis assez content de vous avoir fait découvrir ça. Et juste pour le fun, on va l'ajouter au panier parce que je trouve ça très drôle. Vous avez bien sûr après les antivols et donc maintenant on va descendre un petit peu sur le panneau. Donc là on est un petit peu plus sur vraiment l'accessoire, l'utile, donc tout ce qui va être porte-vélo. Donc si on retourne encore une fois sur l'écran, on va avoir tous les... là on a 117 références. On a 117 références produits qui sont disponibles. On a à la fois de la remorque, on a du support vélo avec les différentes marques. Ici, on a la marque Feu Vert, la marque Tulé, la marque, on va aller voir sur la marque Tulé qui est assez connue dans ce domaine-là. Vous avez donc ici une profondeur de gamme de 54 produits Tulé. Donc là encore, on illustre bien toute la richesse toute la richesse et la profondeur du catalogue. Et donc si on descend un peu plus, on va finir par l'entretien et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut aller chercher sur l'outillage, la réparation, etc. Donc on va aller regarder les produits d'entretien. Alors si vous avez entendu depuis tout à l'heure, il y a une petite sonnette. À quoi sert cette sonnette? En fait, Nir Eyal, qui est un neuroscientifique, disait agir doit être plus facile que penser. Et donc quand on clique sur un bouton, on regarde son doigt. Et donc pour qu'on puisse comprendre intuitivement, sans avoir besoin de mode d'emploi, qu'il se passe quelque chose sur l'écran, c'est à ça que sert ce petit système de son. Voilà, donc sont arrivés là ici tous les produits d'entretien. Donc on a le lubrifiant pour la chaîne, c'est comme quand on va faire de la randonnée de haute montagne, on
a la problématique de la pluie, de la boue, etc. Donc c'est important quand on achète un vélo à 3000 euros de pouvoir bien en prendre soin, bien l'entretenir. Donc ce genre de produit-là, ça peut être une vente complémentaire assez facile à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, on a utilisé quand même plusieurs techniques de merchandising digital qui sont qui vont plutôt à contresens de ce qu'on a l'habitude de voir. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc merci à vous et puis à bientôt.